Bonjour, bonjour, cher peuple flottant de Mwanda. Bonjour, cher peuple conquérant du deuxième arrondissement de Mwanda. Je suis un fils de Mwanda. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Il est 10h50 ici à Blois-Chambord. Je dépose mes valises ce matin dans le deuxième arrondissement de Mwanda. Et je voudrais m'adresser principalement à mon oncle, Monsieur Mbeleloussou Marcel. Je voudrais m'adresser personnellement à mon grand frère et père, Isidore Moupaya. Je voudrais m'adresser très respectueusement à ma mère et grande sœur, Madame Kabouei Irène. Je voudrais m'adresser personnellement à mon petit frère et neveu, Monsieur l'honorable Awassi. Je voudrais m'adresser personnellement à mon grand frère et oncle, Paul Yumangomo. Je voudrais m'adresser personnellement à ma tante, Madame Nzambi Clarisse. Et je voudrais m'adresser personnellement aussi à mon grand frère Osami Munda. Je voudrais m'adresser aussi à mon grand frère Onkula. Je voudrais m'adresser aussi à ma sœur Virginie Mbele. Je voudrais m'adresser aussi à monsieur Louembe, l'actuel directeur là-bas à l'éducation nationale, et à l'ensemble des cadres du deuxième arrondissement de Mwanda, dont notamment Njimba Ruffin, Andéry Joseph, le grand frère Andems, et plusieurs de nos frères qui sont là-bas à Mwanda, qu'ils m'excusent si je n'ai pas cité leur nom parce que la liste est tellement longue qu'il faudrait que j'aille très vite dans ce que je veux vous dire. Chers frères du deuxième arrondissement de Mwanda, chers frères flottants, l'heure est grave. Depuis plusieurs années, nous avons été attentistes par rapport au comportement des Bawandji et principalement de Jean-Valentin Leyama. C'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de tort. Ceci étant, vous-même, vous savez ce que vivent nos enfants, nos frères au niveau de la Comilogue, depuis que un certain Batolo a été porté à la tête de cette entreprise. Comme lui-même il le dit, qu'il doit réduire, que ce soit les Banjabi, que ce soit les Obamba, que ce soit les Ndumu, que ce soit les Bakanigi, que ce soit les Mungom, que ce soit toutes les autres ethnies de Mwanda, à leur plus simple expression. Ça veut tout dire. Ça veut dire que nous avons notre ennemi public numéro un, c'est Batolo. Plus son chantre, celui qui crée tous ces problèmes-là, c'est bien M. Jean-Valentin Leyama. C'est pour cela que ce matin, tonton Marcel, moi je me permets de te parler. Je sais que ce n'est pas l'endroit indiqué pour que nous puissions échanger, mais tonton Marcel, il faudrait que tu choisisses. Il faudrait que tu choisisses entre ton amitié avec Bundono Simangoy, qui ne nous aime pas, et nous. Si tu estimes que tu as beaucoup plus d'intérêt avec Bundono Simangoy, je sais que vous êtes tous francs-maçons. Je sais que Bundono t'a utilisé contre Marcel Abeke. Même si, dans cette affaire-là, il y a une affaire de femme, mais c'est une femme que tu as répudiée et que tu as repris tonton. Donc, j'estime qu'il n'existe plus de problème à ce niveau-là. Et tonton Marcel, il faut que tu comprennes aussi que si nous autres là, nous n'avons jamais voulu faire la politique au deuxième arrondissement, c'est d'abord par respect pour ta personne.
Parce que tu es notre aîné, tu es notre père. Mais nous sommes aujourd'hui en danger. Les plus jeunes là-bas, moi je m'en fiche, ça fait 14 ans que je ne travaille pas, tonton. Mais je continue de vivre. Je continue mon bonhomme de chemin terrestre jusqu'à ce que Dieu puisse me rappeler. Mais tonton, tu ne peux pas mettre en difficulté toute une communauté, tout un arrondissement uniquement pour tes intérêts personnels, pour ta relation supposée avec Egile Bundono Simangoy. Ils t'exploitent et lorsqu'ils obtiennent ces choses-là, je sais qu'ils t'associent dans des malversations, dans des entreprises de destruction des cadres du deuxième arrondissement, dans la destruction des Obamba, des Bateke et autres et tout. Mais tonton, il faut que tu reprennes, il faut que tu reviennes à des meilleurs sentiments. Il faut que tu reconsidères un certain nombre de positions. Parce que la situation aujourd'hui est grave. Si jamais tu persistes dans ta relation avec Bundono, nous serons obligés de t'affronter. Et les populations du deuxième arrondissement ne t'accorderont plus de crédit. Du moins tous les flottants. Parce que, en étant avec les Bawandji, c'est un acte de haute trahison. C'est un acte de haute trahison. Parce que pour nous, désormais, un Awandji ne doit plus mettre les pieds dans nos quartiers. Et vice-versa. Nous aussi, nous ne devons plus partir dans les quartiers où vivent les Bawandji, principalement à Mwanda 3. Nous ne partirons plus, tonton Marcel. Donc, de grâce, s'il te plaît, ou tu restes à Libreville, ou quand tu arrives à Mwanda, tu restes avec nous. Nous ne voulons plus te voir à côté de Bundono. Parce que c'est un mauvais monsieur. Ce n'est pas un monsieur bien. Et l'affrontement entre les autochtones, entre les peuples flottants et les Bawandji, il y aura la guerre, tonton. Si nous devons mourir pour restaurer notre dignité, nous allons mourir. La deuxième personne que je prendrai ici, c'est le député Awassi. Mais honorable, si tu as gagné l'autre fois les élections à Mwanda, c'est le ras-le-bol que nous avons contre le PDG, contre un certain nombre de choses. Et nous nous sommes organisés pour que tu puisses gagner. Nous ne sommes pas organisés pour que tu puisses devenir le valet de Batolo. Ça, nous refusons ça. Maintenant, tu as un choix à faire. Ou c'est les Bawandji ou c'est nous. Tu as intérêt à choisir. Tu as intérêt à te déterminer. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ils ne te respecteront jamais. À partir du moment où on ne respecte pas ta communauté, on ne prend pas en compte les aspirations de ta communauté, c'est que toi-même, on ne te considère pas. La troisième personne que je prendrai ici, c'est mon grand-père, le général Kouka. Mon général, si ces gens-là que tu sers matin, midi et soir contre les intérêts des Baoumbo, contre les intérêts de la communauté, au moment où le CTRI cherchait à nommer les délégués spéciaux, on aurait pu te promouvoir au poste de délégués spéciaux. Mais ils se sont arrangés pour que tu ne sois pas là-dedans. Mais lorsque on va évaluer nos champs, regarde, on exploite le manganèse sur les terres des Baoumbo. Mais nous n'avons rien. Nous sommes réduits à notre plus simple expression. Parce que tu sais de caution morale. Et si nous ne parlons pas, c'est par rapport au respect que nous avons vis-à-vis de toi. Il va falloir que tu choisisses. Ou tu continues avec le double jeu et tu nous laisses tranquille, tu ne mets plus le pied au quartier là-bas, à Bellevue. C'est chez toi, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas continuer à entretenir une chauve-souris, grand-père. Et comme tu me l'as souvent appris, il vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Donc il va falloir que désormais, si tu as des relations avec les Bawandji, il faut les ranger dans le placard. Ces gens-là ne nous aiment pas. Les Yamas ne nous aiment pas. Les Yamas, s'ils arrivent dans nos quartiers, j'ordonne les jeunes de notre quartier de porter main sur ce monsieur, d'agir sauvagement sur lui. Et je dis aussi aux Bawandji que si vous voyez un flottant dans votre village, à Mwanda 3 là-bas, tapez-le. Parce qu'il n'a pas le droit de mettre les pieds chez vous. On revient à l'ancien système.
jusqu'à ce que les pouvoirs publics règlent ce problème-là définitivement. La quatrième personne que je prendrai ici, c'est le colonel à la retraite, M. Mboumungu Auguste, alias Djeskin. Djeskin, aujourd'hui tu vis à Mwanda 3 là-bas, je te prie de revendre cette maison-là rapidement et essaie de t'installer dans le 2e arrondissement parce que tu es des nôtres. Et arrête d'écrire contre nous, ça ne t'avantage en rien. Ils t'utilisent, Djeskin. Tu es utilisé pour des basses besognes contre tes parents. Aujourd'hui, la guerre communautaire est là, elle est latente, elle est là devant nous. Elle est présente désormais, elle n'est plus latente, elle est présente. Cher beau-frère, tu sais quel respect j'ai pour toi. Tu sais quel amour j'ai pour toi. Tu es le mari, moi je suis la femme. Tu as été le mari de ma défunte petite sœur. Paix à son âme. C'est pour ça que nous avons beaucoup de respect pour toi. Tu as vendu ta maison où tu étais avec ta femme pour aller acheter chez Lydie Maïka. Revends-moi cette maison, Djeskin. Reviens au quartier. Nous n'avons pas besoin de te perdre. Si tu dois mourir, tu mourras de ta propre mort. Il est temps aujourd'hui que nous mettons les Bawandji face à leurs responsabilités. Et nous allons voir, je veux voir dans quelle élection que les Bawandji puissent battre les Bandjabi, les Obamba, les Fang, les Bapounou, les autres communautés de Mwanda réunies. Je verrai comment les Bawandji vont nous battre sur les 2 arrondissements. Et que désormais, quiconque ferait équipe avec les Bawandji serait désormais l'ennemi public numéro 1. Et nous allons vous identifier. La 5e personne, Tante Clarisse, Madame Nzambi, vous êtes liés par le lien du mariage. Je ne peux pas te dire de choisir. On ne choisit pas entre ses parents et son mari. Tu es marié, tu es doté. Si tu estimes que tu as beaucoup plus d'intérêt avec Eloge Nzambi, tu prends tes affaires, tu vas rester avec Eloge Nzambi. Parce que c'est un groupe de nervis, c'est un groupe de malfaiteurs, des gens de mauvaise foi. Aujourd'hui, la guerre contre les Bawandji doit s'accentuer. Et je tiens absolument que tout le monde se mobilise. Parce que l'affaire de la communauté, il faut qu'on règle ça. Je ne demande pas que le président de la transition puisse nommer un flottant ou quiconque, que l'on remette l'entreprise au blanc. Qu'on nous gère comme on nous gérait avant. C'est mieux. Parce que nous ne savons pas nous respecter. Quand Sylvose était là, il n'y avait pas de problème. Le dernier blanc qui était là avant que le truand de Baktolo n'arrive, il n'y avait pas de problème. Quant à toi, Paul Yumangomo, oui, tonton, tu as été maire, tu as fait de la transhumance politique, tu as fait tout ce que tu veux. Aujourd'hui, tu es pasteur, tu sers Dieu et tu dois servir ta communauté. Regarde comment les Bawandji nous traitent. Est-ce que tu es content de ça? Regarde, je comprends pourquoi est-ce que tu t'es éloigné de l'Eyama. Finalement, le temps finit par te donner raison, tonton. Mais désormais, quiconque au 2e arrondissement donnera de l'eau ou une place assise à Jean-Valentin Leyama serait maudit par nos ancêtres. Parce que le Yama a assez fait. Le Yama ne nous respecte pas. Il ne tient pas compte de nous. Lorsqu'il vient vers nous, c'est pour venir chercher quelque chose et après aller faire le tintamarre, nous marginaliser, nous humilier en longueur de journée. Donc, tonton Yumangomo, il te revient à toi de reprendre tes esprits. Madame Kaboyi, épouse Mvoulou, oui, je comprends que tu es marié avec ces gens là-bas. Je ne sais pas si tu es marié à Wandji ou Bandjabi de Bakumba. Je ne sais pas, je ne le connais personnellement pas. Mais je dirais tout simplement que Maman Kaboyi, l'heure est grave. Le moment est venu pour nous. Le moment est venu pour nous de reprendre les choses à main. Pourquoi ne verrons-nous pas un ministre
originaire du deuxième arrondissement, qu'il soit Teke de Mwanda, qu'il soit Ndomo de Mwanda, qu'il soit même un flottant de Mwanda. Pourquoi ce n'est pas possible? Pourquoi tout pour les Bawandi et rien pour les autres? Sommes-nous venus les accompagner sur terre? Regardez la situation de l'Eyima. Regardez cette affaire de maison. Mais si Marcel avait été là, il ne nous aurait jamais traité de la sorte. Mais tout simplement parce que Batolo ne nous respecte pas. Malheureusement, il a embobiné les plus hautes autorités du pays par des magouilles, par de l'argent facile. Mais ça, c'est leur problème. Nous avons la dignité à défendre. Nous avons notre dignité à défendre. Nous avons nos terres à défendre, nos cimetières à défendre. Donc, soyons unis. Soyons unis. Quant à toi, mon grand frère Osami Munda, oui, tu es retraité, tu es de Mwanda, tu as des enfants avec les Bawandi, je le sais, avec la fille Konza. Je le sais, grand frère. Mais tu ne peux pas nous laisser mourir comme ça. Laisser le deuxième arrondissement, laisser qu'on nous clochardise au motif qu'on a des enfants quelque part là-bas. Et toi-même, tu sais que les enfants avec les Bawandi ne seront jamais tes enfants. Ils ont cette particularité d'arracher les enfants des autres. Moi, j'ai une parfaite illustration dans ma famille. Mon grand-père Otiomo est là à Franceville en train de mourir comme un clochard alors qu'il a fait plein d'enfants avec une femme à Wandi. Nous connaissons tout ça. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, nous sommes en croisade contre les Bawandi. Et chacun de nous doit intégrer ça. Celui qui a une copine à Wandi, qu'il abandonne, il les laisse vivre entre eux. Nous allons aussi vivre entre nous. Jusqu'à ce que Dieu règle ce problème-là, qui est devenu un problème crucial, un problème de dignité, un problème d'honneur pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que c'est inconcevable. Et préparez-vous à mourir, parce que nous allons nous défendre. Ceux qui savent se battre mystiquement, ceux qui savent se battre, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont armés, préparez-vous, parce que nous allons avoir une croisade contre les Bawandi, pour qu'ils nous respectent. Donc à partir d'aujourd'hui, que chacun reste chez soi. Vous n'êtes pas obligé de dire bonjour à un Awandi. Un Awandi n'est pas obligé de vous dire bonjour. Que chacun de nous reste chez soi. Ça a assez duré cette affaire-là. Et pour terminer, je dirais, Monsieur le Président de la Transition, nous ne sommes pas là pour diviser le peuple gabonais. Vous êtes venus pour restaurer, regardez de près cette affaire de Mwanda et s'il vous plaît, réglez-la nous rapidement. Nous la régler, c'est de mettre M. Batolo hors d'état de nuire. S'agissant des syndiqués et des responsables syndicaux, je dis, chers travailleurs de la Comilogue, ces pères et mères, vos responsables syndicaux, n'ont pas un problème de personne avec M. Batolo. Mais la situation de l'entreprise est catastrophique. La durée de l'entreprise est incertaine. La manière dont on est en train d'exploiter le minerai, c'est trop fort. Batolo en profite. Rappelez-vous comment Bundono a tué la commune Famunana. Il a d'abord commencé par élaguer les cadres. C'est ce qui se fait là-bas à Mwanda. C'est le même système. Et le vrai patron de la commune, c'est Bundono. C'est lui qui met toutes les stratégies pour nuire au peuple autochtone, au peuple flottant que nous sommes. Donc, chers compatriotes du deuxième arrondissement, chacun d'entre vous doit intégrer en lui que désormais, l'homme à Wandi ou la femme à Wandi est un ennemi public numéro 1 pour chacun d'entre nous, pour tout flottant, pour toute personne qui aspire à un développement rapide et harmonieux de Mwanda. Regardez, nous sommes premiers producteurs mondiaux de manganèse.
depuis plusieurs années, la RSE a mobilisé en elle seule près de 100 milliards, mais regardez Mwanda. Mwanda ressemble à quoi? Nous voyons seulement des individus s'enrichir sur le dos des populations. Une fois que le minerai là, puisque Comilog exploite depuis, je crois, 62, ça fait 62 ans que Comilog ne fait qu'exploiter le minerai, sauf si je me trompe. Mes chers flottants, nous avons passé toute notre vie là, nous avons appris là, nous avons vécu là. Aujourd'hui, notre vivre ensemble est menacé par Bartolo, par Mundono, par Midima Mani, par leur clan. Et nous devons être là pour applaudir. Donc, désormais, je dis quiconque défiera la volonté divine, quiconque défiera les ancêtres du 2e arrondissement en recevant M. Jean-Valentin Leyama chez lui, il serait frappé par la malchance. Je vous remercie.